Tu en as marre de te peser tous les jours, mais tu n'arrives pas à faire autrement. Si c'est ton cas, bienvenue dans cette vidéo, on va parler de ça. Moi c'est Marion, je suis coach en silhouette durable, j'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur corps, quelle que soit leur silhouette, et à se débarrasser de leurs kilos émotionnels et psychologiques. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, il y a une vidéo qui sort toutes les semaines et ça te permettra de n'en louper aucune. L'objectif de cette chaîne, c'est de t'aider à te sentir plus libre dans tes pensées, dans tes émotions et dans ton corps, et d'expérimenter davantage d'amour dans tes relations, premièrement dans ta relation à toi-même et dans ta relation aux autres. Donc aujourd'hui, on va parler de la balance, ce fameux outil que l'on a souvent chez nous, moi j'en ai plus personnellement, mais que l'on a chez nous et sur lequel on monte pour avoir ce chiffre, ce fameux chiffre qui nous indique notre poids. Beaucoup de femmes qui viennent me voir, tu t'en doutes, ont l'habitude de se peser extrêmement régulièrement, même si au fond d'elles, elles sentent que ça leur fait pas du bien. Pourquoi ça fait pas du bien? Parce que c'est ce poids sur la balance, généralement tous les matins, qui va définir la couleur de leur journée, l'impulsion de leur journée, si elles vont démarrer du bon pied ou pas. Et donc du coup, là on parlait de liberté, tu vois qu'on est privé d'une forme de liberté quand c'est un chiffre sur une balance qui vient nous donner un peu l'impulsion de notre journée. On est esclave de ce chiffre. Et puis bien souvent, même si on décide de plus peser, eh bien on a tendance à y retourner, il y a comme une attirance à aller se peser qui est une forme de dépendance et qui nuit du coup à notre liberté. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'aider à te libérer de cette influence de la balance. Parce que je me doute bien, je l'ai vécu aussi de me peser régulièrement quand j'étais dans les régimes, quand j'étais ado. Je me doute bien que ta balance, en fait, c'est elle qui vient qui vient te dire si tu es légitime, qui vient te dire quelle est ta valeur, qui vient définir si tu te sens bien dans ton corps, bien à l'intérieur de toi. C'est ce chiffre qui va influencer ta manière de te percevoir. Je le sais et je trouve ça dommage que ce soit un chiffre qui vienne te dire en fait combien tu vaux. Parce que ce chiffre sur la balance ne vient pas en réalité dire combien tu vaux. Mais malheureusement, on associe ce chiffre à notre valeur. Et ça me rend triste de me dire que ta valeur, elle est définie par ce chiffre sur la balance. Ça nuit à ta liberté et c'est triste en fait. Donc moi ça m'attriste et c'est pour ça que j'ai envie de t'aider à en être libre. Donc déjà pour en être libre, il va falloir identifier qu'est-ce que tu recherches en allant peser le matin. En fait, c'est quoi le besoin qui te pousse à monter sur cette balance? Généralement, il y a une peur qui est derrière. Le besoin, c'est un besoin de réassurance. Si tu montes sur cette balance, c'est parce que tu as peur. Peur peut-être de prendre du poids. Ou si tu es dans une démarche de perte de poids, peur de ne pas en perdre autant que tu voudrais. Peur que tes efforts ne servent à rien. Peur que ce soit encore un échec. Si tu as enchaîné les régimes, les méthodes perte de poids et tu te dis non mais là si ça marche pas, ça va être catastrophique, j'aurai plus d'espoir. Si là j'y arrive pas, c'est que c'est fini, c'est que je vais devoir accepter mon corps comme ça et je le veux pas. Et donc du coup, il y a de la peur et en montant sur cette balance, tu cherches à être réassuré. Alors oui, il y a de la réassurance quand tu perds du poids, mais quand tu en perds pas autant que ce que tu voudrais, et ou que tu aimerais, eh bien ça vient appuyer sur cette peur et la rendre encore plus criante. Donc, identifie le besoin qui te pousse à monter sur cette balance. Petite astuce, à mon avis, il y a une peur derrière. Quelle est la peur que tu essayes de contrer en montant régulièrement sur ta balance? Donc ça, c'est la première question que j'aimerais te poser. Et deuxièmement, qu'est-ce que cette balance, elle te dit en fait quand tu montes dessus? En fait, quand tu vois ce chiffre, c'est pas juste un chiffre qu'elle te donne ta balance. Il y a des pensées qui viennent derrière. Et j'aimerais t'inviter à noter, à prendre conscience des pensées qui viennent avec ce chiffre sur la balance. En fait, qu'est-ce que ta balance te dit? Qu'est-ce qu'elle vient mettre dans ta tête comme pensée? Si la balance venait juste te donner un chiffre, ça n'aurait pas autant d'impact sur toi. Mais derrière ce chiffre, il y a d'autres choses.
Et je t'encourage du coup à noter quelles sont les pensées qui te viennent lorsque tu montes sur cette balance, quand tu as perdu quelques grammes et quand tu as pris quelques grammes, quand tu n'as pas perdu ce que tu aurais aimé perdre. Quelles sont les pensées qui viennent? Et tu vas voir que ce sont des pensées identitaires. Ça va être du type je suis, ou je ne suis pas, ou je ne suis pas assez, ou je suis trop. Et en identifiant ces pensées, tu vas voir quelles sont les brèches dans ton identité que tu essaies de venir compenser en ayant un poids qui te satisfait. En faisant ça, tu vas mettre la lumière sur les mensonges identitaires que ta balance met dans ta tête et que tu crois déjà en fait. Qu'est-ce que tu crois de faux sur ton identité. Donc, deuxième chose, tu peux noter quelles sont les pensées qui te viennent lorsque tu montes sur ta balance. Donc, première chose, essayer de comprendre quelle est la peur que tu essaies de contrer. Deuxième chose, noter les pensées qui te viennent quand tu es sur ta balance. Et troisièmement, j'ai envie de t'encourager à t'intéresser aux croyances que tu as sur le poids. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont véhiculés. Par exemple, que si aujourd'hui tu fais 200 grammes de plus qu'hier, c'est que tu as pris 200 grammes de graisse. Ça, c'est un mensonge. On sait qu'on ne peut pas prendre de la graisse en une journée. On ne peut pas prendre de la graisse juste en ayant eu un repas plus gras ou plus sucré ou plus calorique. En fait, c'est de l'eau que l'on a accumulée parce qu'on a mangé un peu plus salé ou un peu plus sucré ou à cause du métabolisme ou parce qu'on est en période pré-règle. Et du coup, je t'encourage à vraiment chercher et t'intéresser de manière réelle à ce que ce poids sur la balance, en fait, il dit vraiment. S'il dit, et souvent, en fait, il dit pas que tu as pris du poids. Il dit simplement que tu as plus d'eau, que tu as moins éliminé d'eau, que tu as mangé un petit peu plus salé ou un peu plus sucré la veille. Mais il dit pas que tu as pris du poids. Et de la même manière, quand tu as perdu 100 grammes, il n'est pas en train de dire que tu as perdu du gras. Et donc, je t'encourage à aller chercher, à aller creuser par toi-même sur qu'est-ce que dit vraiment ce poids en fait. Et en combien de temps un poids varie vraiment. Et qu'est-ce que c'est que perdre du poids? Qu'est-ce que c'est que prendre du poids? Qu'est-ce que c'est être en surpoids? Qu'est-ce qui cause le surpoids? Qu'est-ce qui permet de perdre durablement? Toutes ces questions, je vais les aborder sur ma chaîne YouTube, vidéo après vidéo. Mais je t'encourage dès maintenant soit à aller chercher, soit à venir me demander. Et rapidement, je peux te dire que un surpoids qui est installé depuis longtemps, ce n'est pas par un régime alimentaire qu'il va partir. Et ce n'est pas en une semaine. Aussi, ce que je peux te dire, c'est pas en un repas plus gras, plus sucré que tu vas prendre du gras. C'est pas comme ça que ça fonctionne. De la même manière, c'est pas en 3 jours à la diète que tu vas perdre du poids, même si sur ta balance, tu as perdu quelques grammes. Donc voilà, je t'encourage à t'intéresser aux vraies informations, à faire attention à ces croyances par rapport à la balance. Donc, premièrement, quelle est la peur que tu essaies de contrer en montant sur ta balance? Deuxièmement, quelles sont les pensées qui viennent quand tu montes sur ta balance? Et troisièmement, quelles sont les croyances que tu as sur la prise de poids et la perte de poids? Et est-ce qu'elles sont véridiques? Donc ça, c'est les questions que je t'invite à te poser et à réfléchir si tu veux te libérer de ta balance. Et dernière astuce, si tu veux te libérer de ta balance, ben moi je t'encourage à prendre la décision de l'acheter, simplement. Alors oui, au début ça va être inconfortable, je t'encourage pas à la mettre dans un placard parce que tu sais où elle est. Mais vraiment à la jeter ou à demander à ton conjoint de la cacher et de ne te dire en aucun cas où est-ce qu'elle est. Mais je t'encourage vraiment à essayer en fait, à faire cette expérience. Si c'est trop violent pour ton cerveau de te dire oh, je vais plus me peser, vis-le juste comme une expérience, on va dire, d'une semaine ou de 2 semaines. Mais essaye. Essaye de ne plus te peser pendant 1 à 2 semaines et de voir ce que ça produit chez toi. Oui, au début, ça va être inconfortable. Mais je suis convaincue qu'au fur et à mesure, tu vas vraiment ressentir les bénéfices de pouvoir définir ta journée autrement que par ce poids sur la balance, de pouvoir te lâcher la grappe avec ce foutu poids. Et tu vas ressentir tellement plus de liberté et de paix. Donc vraiment, si tu as envie, je te lance le défi d'aller chercher ta balance et de la jeter, ou au moins de la cacher, de demander à quelqu'un de la cacher pendant 1 à 2 semaines et de faire l'expérience, de voir qu'est-ce que ça change sur ta manière de te voir, sur ta manière de manger, sur ta manière de te ressentir dans ton corps.
Si tu veux être accompagné pour te sentir libre de ta balance et plus généralement libre de cette injonction à perdre du poids tout le temps, eh bien viens me trouver sur Instagram, viens réserver aussi ton appel de 45 minutes avec moi pendant lequel je pourrais te coacher et t'aider à te sentir davantage libre. Et puis je pourrais aussi te parler du programme Apaisé que j'ai conçu pour aider les femmes à se sentir bien dans leur corps et à se libérer de l'obsession du poids et de la balance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, on pourrait aller bien plus loin sur ce sujet. En une vidéo de 10 minutes, c'est pas possible. Donc j'espère que tu as déjà eu quelques clés pour prendre de la distance avec ta balance, pour lui dire au revoir. Et moi, je t'invite à mettre un commentaire pour me faire tes remarques par rapport à cette vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.